fais gaffe, hein, c'est un malin. Il frappe pas souvent, mais quand il frappe, il fait mal. Il va essayer de t'endormir pour te faire perdre patience. Toi, si tu attaques tout de suite, tu lui enlèves le contrôle du combat. Premier round, t'es dessus. Deuxième round, t'es dessus. Troisième round, t'es encore dessus. Il n'y a pas de quatrième round. On va faire comme tu dis, Pompon. Ouais. Il a le titre, hein. Donc il part favori, donc tu as tout à gagner. D'abord, le public qui te connaît mal et qui sera pour toi s'il te sent déterminé. Le titre, je le veux. On l'a, tu entends? Tu as gagné. Pierre-Marie n'est pas rêvé. Il est allé mettre le champagne au frais. J'en bois pas. Il manquerait plus que ça. Tiens, le voilà, il arrive. Tu sais que nous fêtons notre 20e combat aujourd'hui. Depuis le Palais des Sports, ouais. Eh oui. Sans compter la fois où tu me fous une rouste à l'école histoire de faire connaissance. Qu'est-ce que tu veux? Chaque fois que tu gagnes, moi ça me réconforte. Alors, quand tu gagnes, je me sens bien, merci. Tu restes dans mon coin ce soir, hein? Comme d'habitude. Je gueulerai, c'est bon pour le tonus. Tu gueules, mais tu m'engueules pas. Ah! Ouais, Steph, on est bon. Ok. Vous avez prévu le SAMU, là, ou quoi? Donne, ferme ta gueule pour une fois, hein. Allez, casse-toi! Demi-finale, championnat d'Europe, catégorie poids moyen. En reprise de 3 minutes. Le champion d'Espagne, Alcantara, contre le champion français, Stéphane Carnato. Les deux hommes ont été pesés à midi au journal L'Équipe. Alcantara, 73 kg 100. Stéphane Carnato, 74 kg. Troisième juge arbitre, M. Villard. Antonio Alcantara. Stéphane Carnato.
plateau. Disqualifié, Alcantara vainqueur. Tu dois dès maintenant te décider à prendre ta revanche. J'arrête. T'es un grand champion, t'as pas le droit. J'ai jamais eu peur sur un ring. Mais j'ai peur de tous ces gens qui jugent. Stéphane, t'as encore le temps de réfléchir, tu sais, Stéphane. Tu peux quand même venir boire le champagne. De toute façon, on a gagné. Laissez-moi seul. J'arrête. Le harcèlement dans les artistes français qui ont rapporté leur appui à un gouvernement de 3 semaines. Je dénonce l'utilisation de tous les moyens de par le ministre de la Santé. Toujours en retard, ces déplacements. Sérieusement, et je lui donne la parole. Monsieur le Premier ministre, Pierre Giraud, quand il dirigeait la comédie française, Marcel Landowski, tête de liste au Val-de-Marne, moi je espérais mon tête de liste anticommuniste. Oh, La chasse est terminée, mais nous allons jusqu'au Dans un carrément, ils sont là. Ils sont là. Depuis le début, c'est pas rien. Le gars. Le gars et l'autre. en est le malheureux témoignage. Dans cette France désespérée, anéantie, anesthésiée par des injections permanentes de morphine socialiste, Roses et bonnets phrygiens, musique et slogans divers, tous les ingrédients étaient réunis pour faire de ce rassemblement RPR à la Défense une grand-messe gaulliste. Grand-messe célébrée devant 40 000 personnes, avec en point d'orgue, bien sûr, un grand discours de Jacques Chirac. Les moyens d'agir ne pourront nous être déniés par quiconque. Le nouveau gouvernement devra naturellement refléter par sa composition et son programme le choix que le peuple aura fait au moment des élections législatives. Dès lors qu'il sera constitué. Allô, Steph? Ah, c'est toi, Jackie? Ce soir, tu bosses au Saint-Hilaire. En douceur, comme d'habitude. Et sois à l'heure. Bah, je serai à l'heure comme d'habitude. Salut. Allez, attaque, attaque. Qu'est-ce que c'est que ce chien de gars? Attaque, attaque. Là, mon chien. Elle va venir chercher ta maman, hein?
Ça va, Steph? Devine, en pleine forme. D'où tu sors, toi? Tu mets des gants? Papa, je suis là par plaisir. Plaisir, hein? Ouais, tu y reviendras, va, comme avant, puis je serai toujours dans le coin pour te dire que tu le tiens. Dis le contraire, ça a toujours marché. Vous n'allez pas recommencer, hein? Il y a les deux gonzesses qui s'emballent, là. C'est toi que je vais emballer. Bon, ben ça va maintenant, hein. En tout cas, on ne m'ôtera pas de l'idée que tes combats, c'était du bidon. Avec tes 85 kilos de graisse. Bon, ça suffit, Dan. Si tu avais travaillé, tu aurais peut-être fait la carrière de Stéphane. Stop tes injures. En tout cas, je te prends quand tu veux, t'entends? Pourquoi pas maintenant? Bon, allez, Stéphane, viens. On a autre chose à faire, hein? Aspro 500 effervescent, les forces du bien. Attention, top à Christiane. La France vote dimanche prochain. De 20h à minuit, Canal 12 vous tiendra informé des résultats du scrutin au fur et à mesure du dépouillement. J'ai demandé aux principaux leaders des partis politiques de venir commenter ces résultats sur J'ai pas pris un kilo. Il est tout à fait prévisible que chacun... Ah, ça, ils vont pas rater un rendez-vous avec Christiane, hein? Elle s'appelle Christiane. Ouais. Si tu veux mon avis, elle n'a pas besoin de personne pour la protéger, celle-là. Elle va les faire craquer, tous ces mecs. C'est contre elle qu'on devrait demander de les protéger. Dédé m'a dit que l'autre fois qu'elle avait envoyé Fabius au tapis, rien qu'en lui demandant si bébé Doc avait touché les allocs. Les lacunes de notre administration et l'indifférence inhumaine de notre justice. Raoul Tesson est sorti ce matin de la prison des Baumettes, où il était incarcéré depuis 2 ans pour un crime qu'il n'avait pas commis. Faute de preuves, il n'avait pas encore été jugé. On continuait d'instruire son affaire, et on l'instruirait encore, si par hasard les gendarmes de Saint-Quentin n'avaient retenu les aveux d'un gangster mortellement blessé dans l'attaque du Crédit Lyonnais. Il faudra encore 2 mois à l'avocat de Raoul Tesson. 2 mois de procédure et de paperasse pour obtenir un non-lieu. Raoul Tesson n'a plus rien. On lui a pris 2 ans de son travail, de sa vie, de ses enfants. Que va-t-on lui offrir en échange? La Légion d'honneur? Elle me plaît, les réglos. Bon, Stéphane, Pierre-Marie, vous filtrez les gens à la porte. Pas de resquille. Attention, faux carton d'invitation. Et surtout pas de bousculade. On attend du beau monde. Et si vous voyez des binettes qui passent, vous gardez vos mains dans vos poches? Bien sûr, pas de problème. Mission terminée, vous nous récupérez? Ouais. Christiane, par ici. Axel. Axel. Christiane. Alors quoi de neuf? Écoutez, pour le moment, nous attendons. Oh, ça va être très partagé. Vous croyez? Oh, les derniers sondages sont très serrés. Une coupe de champagne, vous avez? Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Une bouteille de piper. Je ne vais pas pouvoir rester longtemps. Mon fils ne s'endort pas tant que je ne l'ai pas embrassé. Il en a de la chance. Vous devez laisser beaucoup d'insomniaques derrière vous chaque soir, à cause de moi. Vous tout à l'heure, si c'est ce que vous voulez savoir. Ah bon?
Votre présence ici ce soir au Saint-Hilaire témoigne de l'importance que vous attachez à la chanson française qui, dit-on, a du mal à se faire entendre. Mais il se trouve que nous avons un artiste que nous fêtons et qui vient de faire une tournée extraordinaire en Extrême-Orient où plus de 500 000 spectateurs l'ont applaudi en un mois. Qu'est-ce que tu fous là? Pierre-Marie a des problèmes. Allez, file Il a l'aider. gagné essentiellement en Amérique où il a été vendu à plus d'1 million de... Fais pas chier, merde, laisse-nous entrer maintenant. N'insistez pas, vous n'avez pas la tenue. Allez, Suffit. tirez-vous. Mais c'est pas vrai, ça. vous laissez Me touche privé. pas, toi. Il faut rester en pingouin pour entendre ton truc, là. C'est privé. Toi, je t'en remets. Tranquille. Ah, c'est trop, hein. On a le temps. Oh, mais tu saignes encore. Un accident de travail. C'est bon, mais ça me dit pervers. C'est bon. Stéphane, tout va bien? Ça va déjà mieux. Je connais bien la boîte. Jamais les mêmes, jamais deux cela les mêmes. Je peux pas ce soir. Je dois me lever à l'aube. Moi aussi, je me lève très tôt. Oui, mais le repos de la guerrière n'est pas le même que celui du guerrier. Allez, téléphone-moi demain. Qui tu es? Salut. Alerte danger! Alerte danger! J'ai la situation en main. Maman? Elle est là? Maman! Oui? Un monsieur pour toi! J'arrive! Terminé, terminé, terminé. Elle est en retard parce qu'on m'avait perdu ma carte de bus. Écarte-toi de la porte, elle va passer sans ralentir. Alerte danger! Bonjour monsieur, merci. Non, excusez-moi, j'ai besoin de rien. Julia, tu n'oublies pas d'enregistrer l'émission dans 3 quarts d'heure. Message. Salut, compte sur moi! Message reçu! Message reçu! Madame, Nous n'avions pas de rendez-vous. c'est pour un sondage IFOP au sujet des élections de dimanche. Je suis journaliste, je rencontre des réalités, je ne fais pas de prophétie. Une préférence? Oui, je la garde pour moi. Au moins un pronostic. Oui, j'arriverai à l'heure pour le journal de midi. Qui va gagner? Je vous le dirai dimanche soir, mais si vous venez, changez de cravate. Déclaration Chirac, déclaration Marchais, déclaration Jospin. Jospin appelle les Parisiens à voter en masse. Chirac le remercie de l'aider à faire le plein. Bonjour. Marchais dit qu'il faut voter blanc. Mitterrand dit qu'il est le meilleur. Et enfin, Jacques Lang doit épingler cet après-midi 37 légions d'honneur à des adversaires personnels. Passe-moi les dépêches. Dis-moi, Christiane, j'attaque et après c'est à toi. D'accord. Bonjour. Christiane, tu veux du bleu ou du rose? Pas d'effet de lumière, sobre comme d'habitude. Tu notes s'il te plaît, oui? Bon alors, tu m'envoies dans l'ordre le Jospin Chirac, les dépêches sur le Liban, les photos des terroristes que Badinter vient de relâcher, que les gens se méfient s'ils les reconnaissent devant une synagogue.
Et puis aussi le reportage de Robert sur les massacres du Palais Royal. Je terminerai par l'interview de Sidney Pollack au Festival de Cannes. Ok? Le dernier sondage. Tiens, je croyais que c'était interdit à la veille du scrutin. Donne toujours, j'improviserai. Puis il y a Land qui nous a envoyé une cassette tournée chez lui, place des Vosges. Il est en train de préparer un bœuf bourguignon. C'est le plat préféré du président. Alors, piste, Christiane. On démarre dans 1 minute. Toujours prête? Qu'est-ce que vous faites là? Une dernière question. J'aimerais tellement vous inviter à dîner un soir. Je vous ai déjà dit que je n'aimais pas votre cravate. Allez, on y va. Stop magnéto. Pause équipement. Prêt. Christiane, l'antenne dans 15 secondes. La 2, tu me fais un gros plan sur Christiane, s'il te plaît, plus gros. Pierre, le sujet sur Land. Ah, très bien, merci. Attention Christiane, ça va être à toi. 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour. L'actualité aujourd'hui se compose de 3 événements très importants. Nous allons en parler tout au long du journal. Ça va? Bonjour. Ok, vous me les envoyez sur le secteur. Hein. Te voilà. Pierre-Marie est à côté, il te dira ce que vous avez à faire. Est-ce que je serai prêt pour toute la journée? Oui, et la nuit, je me suis arrangé avec ton patron. Ok. Salut, jour. Comme d'habitude, tu te fais toujours surprendre. Ouais. Stéphane, on va aller jeter un œil dans le coin, mais tout va bien pour l'instant. Et ce soir, on est de colle sur le périph', hein. On sera seul? Bah, avec Jeannot. Sauf si les gars d'en face viennent s'en mêler. Hein. Bon, en attendant, tu escortes le député jusqu'à Arcueil pour recevoir tout bon, ok? Ok. Regarde, il caviar de la tête de mon patron. On va leur dire 2 mots? C'est toujours ce connard. Alors, tocard, tu viens admirer le travail? C'est privé ici, comme tu dis. Alors dégage! Tu me le laisses, celui-là. Pierre-Marie! Pierre-Marie!
Pierre, Marie Petit. Je l'ai emmené moi-même hier soir. Non, non, je suis pas de la famille. Je suis son ami, merde. Il a changé de service. Passez-moi une personne qui peut me renseigner. Je rappellerai. Alors, un chèque de plus. Tu as eu des nouvelles de Pierre-Marie? J'ai appelé 3 fois. On l'a changé de service. J'arrive pas. Ok, je m'en occupe. Les objectifs techniques de Pierre, ils n'ont pas sorti le chapeau d'un magicien. Ils veulent aider les gouvernements qui sont en place. C'est leur problème, c'est pas le nôtre. M. Briotre et moi, nous considérons que nous avons gagné ce soir. Ce qui me supporte, c'est le triomphalisme des socialistes qui disent on a gagné. Ils en sont battus à plat de couture. Bon, ils ont gagné parce qu'ils avaient tellement peur de faire moins de 29%. Et notre problème à nous, c'est de gouverner demain, c'est maintenant. Les élections sont derrière nous. Ce qui importe, c'est de redresser la France. De bonne volonté, il n'appartient pas. Vous avez eu l'hôpital? Je te dirai, attends. Ça va pas? Non, c'est pas le moment. C'est mon ami, pas le moment. On les met tous beaucoup. Il est mort. Bravo à vous.
Arrêtez! Arrêtez! Stéphane! Non! Il vit trop! Stéphane! Il vit trop! Ma jambe! Je vais te sortir de là! Ma jambe! Ma jambe est coincée! Tire-moi de là! Je vais te sortir de là! Ma jambe! Stéphane, t'es pas de con! Tire-moi de là! Tire-moi de là! Oui? Jackie? C'est Steph, je suis dans la merde. Tu travaillais pas pour moi cette nuit? Mon pote, tu connais ma devise. C'est pas d'histoire, et chacun pour soi. Je suis blessé. Le SAMU, c'est pas fait pour les chiens. Écoute, j'ai le flic au cul. C'est ton affaire. Écoute, j'arrive. Ah non! Non! Fils de pute. Un coup, vos potes. Ouais, avec le coup rouge. Ouais, il a peur. Qu'est-ce qui tient? Rue de Dijon. Qu'est-ce qui vous est arrivé, là? Un accident. Bah. Vite. Toujours vite avec les Parisiens, hein? Allez, ça roule. Tiens, asseyez-vous, là. Merci. J'en prie. Je suis d'Alger, moi. Enfin, je suis d'Alger. J'étais d'Alger. Mon père, il faisait le taxi là-bas, déjà. Il m'emmenait avec lui, sous le soleil. C'est pour ça que ici, je fais la nuit, parce que c'est les mêmes étoiles. Parce que le soleil, excusez-moi, mais c'est pas le même, hein. Pouf. Ça va? Respirez, respirez, doucement, doucement. Vous m'attendez une minute? Qu'est-ce que
c'est? Ouvre, c'est Steph. Qu'est-ce que tu fous là? Je t'avais dit de pas venir. Fallait que je te vois. Tu te têtes ça ou j'appelle les flics? Et tu leur racontes le coup de Pigalle quand elle s'est écrasée. Oui, bah écoute, tu sais bien que je suis un brave type, alors calme-toi. J'ai besoin de dormir. Et le type qui t'a fait ça, Il dort où, lui? À la morgue? c'est un accident. Bien entendu. Écoute, Pigalle, ça peut me coûter 5 ans. Complice d'un meurtrier, ça fait 20 ans. Fallait pas venir me raconter tout ça, je t'avais prévenu. Maintenant, file. Ordure. C'est un bon copain hein, qui habite là. Un bon copain. C'est dommage, il a plus de sparadrap, mais... Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Tu crois pas qu'on devrait aller voir un pharmacien? Ouais, je crois. Allez, t'inquiète pas. Hein. Tu sais, ces mecs, ils finissent par avoir quelque chose d'humain à force de vendre l'aspirine. J'en connais une super. Champs-Élysées. Allez, ça roule. Ah là 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 là. Alors, franchement, regarde. C'est vrai, c'est beau Paris. On peut pas dire c'est pas beau. C'est beau, mais qu'est-ce que je te dis? Bon, c'est beau. Là-bas, c'est pas beau comme ici. Mais c'est là-bas. C'est ça la différence. Comment tu t'appelles? Carnato. Carnato. Qu'est-ce que tu fais comme... J'étais boxeur, tu m'as vu boxer, non? Ah, ça fait mal, la vache. C'est ça, je me disais, ton visage, il me dit quelque chose. Alors, t'es d'âgé? Je suis d'âgé, oui. T'es d'où, toi? Carnato, qu'est-ce que c'est ça? Oh, je suis de partout. Partout? Je crois que c'est un peu comme moi, non? Partout? Hein? Ouais. Je suis de partout. J'aime bien la nuit, moi. Qu'est-ce que tu penses? Ouais. Ça change. Les gens, ils sont pas pareils la nuit. T'es chouette de t'être arrêté. Ouais, je suis chouette. C'est vrai. Ça peut faire peur, quoi, un visage en sang. Bon, alors, je vais te dire des visages en sang. J'en ai vu, hein? C'est vrai. Eh ben dites donc, vous êtes tombé sur un couteau en taillant votre crayon, c'est ça? Ah ben ça regarde la police à l'hôpital. Hein. Et qu'est-ce qui vous est arrivé? Un camé dans le métro. Je veux pas rentrer comme ça chez moi. Mon métier c'est de vous soigner ce soir, mais demain de faire une déclaration. Je peux téléphoner? Allez-y. Merci.
Marquez là votre nom et votre adresse. Et signez. Les Dupont et les Durand, ils devraient jamais sortir le soir. C'est toujours eux qui attrapent les mauvais coups. Combien je vous dois? 100. Mais n'oubliez pas d'aller à l'hôpital, hein. C'est préférable. Eh ben voilà, il t'a soigné, ça va mieux, non? Bon, là maintenant tu pars en convalescence. T'as une maison de repos préférée? Je sais pas. Peut-être. À Alger, tout à la fin. Il y avait comme ça, il y avait des nuits entières qu'on passait, mon père et moi, on ramenait les blessés à leur planque. Pieds noirs, arabes, kabyles, pam, 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 dans tous les côtés. Alors à la fin, moi, le gamin, je connaissais par cœur les planques de tous ces mecs qui passaient leur temps à chercher pour se tirer dessus. Je voyais leur tête, je savais où il fallait que je les amène. Tu me mènes dans le marais. Bon. Là-bas, les merguez, c'est plus rare que le caviar, mais enfin, chacun son sale goût, hein. Allez, ça roule. Combien je te dois? Allez, dis-moi, tu plaisantes là ou pas? Mais si, mais si. Tu me dois rien. Premièrement, je t'ai pas vu. Deuxièmement, j'ai passé la nuit à rêver au pays et j'ai pas envie de me réveiller. Moi. Allez, salut. Salut. Qu'est-ce que vous venez faire ici? J'ai besoin de vous. Mais écoutez, je peux pas. J'ai besoin de vous. Qu'est-ce qui vous est arrivé? On a tué mon ami. On veut me tuer. Je peux aller nulle part. Entrez. Doucement, mon fils d'or. Asseyez-vous. Alors? Qu'attendez-vous de moi? Leur faire comprendre. Faire comprendre quoi et à qui? À tout le monde que je suis innocent. Buvez. Racontez-moi. Les flics me coursent parce qu'un voyou est mort. Ils vont croire que je l'ai tué. Et c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Ce mec voulait me faire la peau. Il a tué un ami. Un frère. Je suis le seul à le savoir. On s'est retrouvés dans le métro. Et puis, c'est un accident. Ça peut être de la légitime défense.
flics ne font pas parler les morts. Il y aura ma parole. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, vous allez dire tout ça à la police. Et je vais tout droit en tôle. De toute façon. Pas si vous criez que c'est une injustice. Comprenez-moi. Je suis un homme libre. Et je veux le rester. Me cacher toute ma vie, je pourrais pas. Ah, plutôt mourir. J'ai peut-être une meilleure idée. Une idée? La première chose, c'est de soigner votre blessure. Pardon. Ici. Tenez, Elle est super. le contenu ne valait pas le contenant. Elle vous ira très bien. Vous faites quoi dans la vie? Je vis de boxe. Je rends service à des copains. Je suis garde du corps, quoi. Ça sent bon. Pires de parfum. Message reçu. Message reçu. Message reçu. C'est qui le monsieur? Ça y est, on a réveillé Julien. Je le connais. Il est venu l'autre jour. Bravo, tu as gagné. File, nous avons encore à parler. Et dors. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien de grave. Il va rester longtemps? Jusqu'au journal, vous le regarderez ensemble. Alerte, danger. Alerte. Non, terminé, disparaît. Bisous, câlin, dodo. Allez. Prenez ça, posez-le sur la table. C'est joli ici. C'est pratique surtout. Et ça, c'est quoi? C'est des chandelles pour nos dîners d'amoureux avec Julien. Il a l'air terrible, Julien. Même. Et comme garde le corps, ne vous effondrez pas. Il est heureux, Julien. Vous voulez du sucre? Il a confiance. On est les premiers de la classe. Et vous aussi, vous allez me faire confiance. Alors, votre idée? N'oubliez pas que cette nuit, un homme est mort. Et que vous allez être accusé de l'avoir tué. Mais c'est pas vrai. Mon vieux, pour l'instant, je suis la seule à le croire. Et je le crois parce que je vous ai vu et que je vous ai écouté. Et pour que des millions de gens vous croient aussi, il faut qu'ils vous voient et qu'ils vous écoutent. Pour ça, un seul moyen. Canal 12, la télévision qui dit la vérité. Aucun mérite, il n'y a pas de concurrence. Vous voulez que j'aille à la télévision? Non, vous ne voudriez pas. Je téléphone à un copain. Buvez votre café. Vous expliquez votre affaire devant sa caméra et je passe le bobino à mon émission de midi. Ils vont vous laisser faire? Pour un scoop, mon rédacteur en chef vendrait son âme. Qu'est-ce que vous allez dire? Eh bien, la vérité, que c'est un accident, que j'ai tout fait pour le sauver, et puis que je suis un mec loyal. C'est pas suffisant. Vous y pensez, vous l'écrivez, je vais prendre une douche, je reviens. Tu es encore là? Ta maman m'a demandé d'attendre. Alors bouge pas ou tu n'auras pas de crêpes dimanche. Je t'ai jamais vu à la télé. Tu vas voir. Tu sais, maman, elle est comme ça. Mais elle raconte des coups compliqués dont je me fous. Elle a toujours raison. Ça, je le sais. Croise en mon derrière. Pour me faire peur, elle m'a dit un jour qu'elle allait poser Goldorak. Moi, j'étais pour. Tu le connais? C'est au moins un ministre. Mais non, il ne cafouille jamais. Il arrive et tout le monde se tait. Il est le plus grand, le plus fort, avec plein de gadgets pour attaquer dans toutes les directions. Évidemment, j'aurais préféré Lucky Luke parce qu'il a un chien. Et un chien, c'est un bon copain, tu sais. Oui, mais ça pisse plus vite que son ombre. Alors la moquette. Chut, la douche s'arrête. Je me taille. Tu dis rien?
Alors, jeune homme, où en êtes-vous? Montrez-moi. Ah, c'est un peu court. Venez, je vais vous aider. Asseyez-vous. Voilà. Tenez. Et je vais dire tout ça? Oui, et il faudra être naturel. C'est votre meilleur atout. Et n'oubliez pas que c'est le regard qui compte, pour les hommes comme pour les femmes. Là, vous n'aurez pas de mal. Franc et droit dans l'objectif, vous me suivez? À quoi vous pensez? À vous. Enfin, vous faites tout ça si bien. C'est votre vie que vous défendez. Vous ne devez penser qu'à convaincre. C'est la concierge qui apporte le courrier. Bougez pas. Tenez. Il parle pas de moi. On dirait que non. La télé, peut-être, en dira plus. Vous avez intérêt à répéter votre texte. Marc, réveille-toi, mon vieux. On est lundi et j'ai besoin de toi. Quoi, tout de suite? Oui, avec ta caméra. Un coup fumant. Oh, je t'emmerde. Oui, moi aussi. Non mais t'as vu l'heure? T'inquiète pas. Allez, à tout de suite. Il arrive. Allez donc vous faire une beauté. Locatel, totalement pour 75%, très favorable 25%, Locatel 100%. Locatel, la location télé-vidéo. Au lendemain des élections, tous les partis se déclarent satisfaits d'un vote conforme à leurs espérances. De retour de Stockholm, le chef de l'État, qui a rempli son devoir électoral dans la Nièvre, a suivi les résultats du scrutin de l'Élysée. Ainsi donc, François Mitterrand, après la défaite de ses amis, sort de la tranchée et propose un armistice aux vainqueurs. L'armistice, ce n'est peut-être pas la paix, mais cela devrait permettre une certaine forme de cohabitation. Espérons que les hommes politiques de tous bords laisseront les couteaux au vestiaire et retrouveront ensemble le sens de la chose publique. Est-ce l'épilogue d'une de ces bagarres, hélas trop fréquentes en période électorale, et qui voit s'affronter des militants de partis opposés? Hier, un colleur d'affiches a été mortellement blessé par un inconnu. Ce matin, à l'aube, dans le métro, après une poursuite sauvage, un homme a trouvé la mort dans des circonstances encore incertaines. Un agent de la sécurité est immédiatement intervenu pour tenter d'appréhender un fuyard. Écoutons-le. Ça s'est passé très vite. Le chef de la station nous a prévenu qu'une bagarre avait éclaté dans une voiture et que deux individus, après l'arrêt Porte des Lilas, se poursuivaient dans le tunnel. J'ai téléphoné pour arrêter le trafic, c'était trop tard. Je suis descendu, j'ai été attaqué par un homme. Il m'a frappé et a pris mon arme. Voilà. Plus tard, on a découvert le cadavre. Il est où, ce revolver? Ils vont peut-être en parler. Du maître de la station. C'était pas beau à voir. D'après les premiers témoignages, on a pu reconstituer le visage de cet homme. C'est lui, j'y vais. Voici son portrait robot établi par la police. Regardez bien son visage. Cet homme est dangereux.
C'est lui ton coup fumant? Oui, mon vieux, toi tu fais les images, moi je m'occupe des commentaires. Ok, tu commandes. Allez, on y va, dans la foulée. Tu te rapproches au fur et à mesure qu'il parle. Replan sur ses derniers mots. Et puis tu me feras une image arrêtée. Vas-y, je te guide. Ok, c'est bon pour toi? Oui, oui. Ça tourne, annonce. La nuit du risque, première. C'était bien. Original. Mais je vote pour toi. Bien, je m'occupe de la bande, je te l'amène au studio pour le journal, ok? Merci. Qu'est-ce qu'on va se faire engueuler? Mais après tout, bousculer les institutions quand elles risquent de favoriser l'injustice, c'est le boulot des journalistes, non? Allez, salut. Salut. On peut compter sur lui? Vous inquiétez pas. Il a le silence professionnel. Chez nous, voyez-vous, on est solidaires, même si on ne pense pas pareil. En plus, lui, il pense pareil. Vous, j'ai confiance. Lui, Il n'a pas les cheveux blonds, pas les yeux verts. Dites donc, ce revolver, vous n'avez pas la moindre idée? je sais pas, j'ai dû le perdre en m'échappant. Parce que voyez-vous, un coup de poing, ça remet parfois les choses en place, mais tirer un coup de revolver, c'est un assassinat. Et la seule chose que j'ai tirée, c'est des boxeurs. J'ai même été sélectionné pour les Jeux Olympiques. Ça, c'est intéressant. Il faudra que je le dise à la télé. Boxeur, vous aimez prendre des coups alors? Si on en prend, c'est qu'on n'est pas entraîné. Il faut prévoir le danger pour l'esquiver. Dominer parce qu'on est intouchable. Quand l'adversaire commence à douter, il est perdu. On le voit dans ses yeux. Et là, on peut y aller. Eh bien, on va faire comme si nous étions intouchables. Je vais me faire ma tête de combat. Bon, je file au studio. Et si Julien se réveille? Il est réveillé depuis longtemps. Il a son Walkman sur les oreilles et Elton John dans la tête. Bon, s'il arrive, pas de panique. Vous laissez pas faire et soyez sages tous les deux. Salut! Tu as bien dormi? Qu'est-ce que tu crois? Je viens d'échapper à la féroce tribu des Bigards. Parce que je suis plus rusé que le sorcier. Il voulait m'attacher un poteau, mais il n'avait pas de ficelle. Alors, pendant qu'il cherchait, j'ai téléphoné à maman qu'elle m'envoie mon robot en soucoupe volante. Voum! Slack! Il a demandé pardon, le sorcier. On a pardonné parce qu'il était vraiment nul, même s'il était très méchant. C'est bien d'être plus fort que les méchants. Non, dis, ce que je te raconte, c'est pas vrai. Je l'ai imaginé. J'aime bien comme ça, les matins de congé, me raconter une aventure. Tu as congé aujourd'hui, lundi? La maîtresse a les oreillons. C'est ce qu'on dit quand on veut 10 jours de vacances à cause de la contagion. Pour un jour, une grippe suffit. Évidemment, il faut tousser. Tu es un malin. Surtout, j'ai beaucoup de travail à la maison. Avec mes robots, le magnétoscope, maman, tout ça. Tu veux du café? Tu sais, au studio de maman, il y a un distributeur automatique. Bon, enfin, en tout cas, apparemment, ils ont la majorité absolue sans avoir besoin des voix du Christiane? Ah, merci. Tu pourras me passer ça au journal? Qu'est-ce que c'est comme sujet? La Légion d'honneur. Les surprises, je m'en méfie. T'inquiète pas, c'est très bon pour nous. Je vais quand même la visionner. Eh bien, politique comme toujours. Démission attendue du gouvernement. Pronostic pour la succession Fabius. Delors reviendrait bien. Jacques Lang, lui, il dit que s'il s'en va, la culture, c'est fini. Alors là, voilà la liste de ceux qui ne veulent pas, de ceux qui voudraient bien si, de ceux qui voudraient bien mais, et pour terminer, ceux qui ne disent rien. Bon, bah je garde cela. Sinon, rien de neuf. Ah si, côté fait divers, le gros coup, c'est le métro. Hein, ce qui s'est passé cette nuit, là, ça bouge. Les enquêteurs auraient l'identité de... On va les aider. Tu veux une tartine? Non. Tout à l'heure, je t'ai vu. Tu faisais comme si tu boxais. Tu es boxeur? Un champion.
Alors raconte. Ben, quand je boxais, j'avais pas tout ça, tu sais. J'esquivais tous les coups. Enfin, presque. J'allais courir dans les bois avec mon gros chien. Il y avait l'encouragement des copains. Et puis, surtout, mon ami Pierre-Marie. Je sortais du vestiaire, tu sais, j'avais mon peignoir tout rouge. On aurait dit le Père Noël. Il y avait des gosses qui m'accompagnaient, avec des torches. On arrivait sur le ring, un champion. Je regardais l'adversaire dans les yeux et je me disais, c'est moi qui va gagner. Hein? On serrait les poings, et quand on veut gagner, on gagne. Hein? On serre les poings. Tu connais Superman? Quand ça va plus, il met les poings avant, comme ça. Et il s'envole à toute blinde par-dessus les toits. Il vire, dérape et pique sur la tête de l'ennemi. Je me demande comment il fait. J'essaie, mais ça ne donne rien. Il doit avoir un truc. Tiens, je te montre son livre. Assieds-toi là. Allez, viens, chef des sioux. Regarde. C'est Superman, lui, non? Ouais, il est déguisé là. C'est comme une personne. Ouais, enfin une personne. Magique. Ouais. Tu vois là. Là, c'est quand il va se battre, il va se venger. Après, il y aura la locomotive. Il me fait rire, celui-là. Et là, c'est le numéro 2. Je l'ai déjà lu, le numéro 1. Il est aussi super, celui-là. Top minute de solution, c'est de rester... Oh mince! Maman a commencé. Heureusement, ça tournait. Attends, regarde. Et la Tu vas me voir. majorité devient Tu boxes ou tu chantes? Tu vas voir. avec pourtant la satisfaction de n'avoir pas fait un mauvais score. Cependant, cela implique que la France va changer de cap et que dès demain, les mesures nécessaires au redressement économique du pays vont être prises. Que reste-t-il dans les caisses? Telle est la question fondamentale que se posera le nouveau ministre des Finances, dont la nomination doit intervenir sous peu. Et puis le nouveau gouvernement devra aussi travailler pour garantir une meilleure sécurité et une meilleure justice. Ce qui s'est passé la nuit dernière dans le métro l'incitera peut-être à prendre très rapidement... Attends, ça va être à moi. Chouette! Aujourd'hui, toutes les polices de France tentent d'arrêter un homme soupçonné d'en avoir poussé un autre sous une rame de métro à la suite d'une querelle dont on ignore les motifs. Or, nous avons l'intime conviction que cet homme est innocent. Nous en sommes même sûrs, parce qu'il nous a fait parvenir un document fascinant. Écoutez, regardez, il y a des accents qui ne trompent pas. Je m'appelle Stéphane Carnato. Ça, c'est toi! Ah, elle est fantastique, ta maman. Si vous connaissez la boxe, vous savez que je suis un garçon loyal. Vous me connaissez bien. Aujourd'hui, j'ai besoin du témoignage de vous tous. On me recherche. Un garçon à qui je ne voulais aucun mal, la nuit précédente, a voulu m'agresser. Parce que j'avais été témoin d'une bagarre au cours de laquelle mon ami était mortellement blessé. Et puis il n'a jamais supporté que je sois plus heureux que lui sur un ring. Tu es super! Parce qu'aujourd'hui, l'innocence a peur de se mettre entre les mains de la justice humaine. Elle prononce trop de condamnations et d'absolutions plus criminelles que le crime. Je défends ma liberté. Aidez-moi. C'est aussi la vôtre. Nous ne pouvions rester insensibles à cet appel. Canal 12 était là pour écouter et pour vous informer. Alors, tu as frappé fort ce matin. Fiez-vous à la bonne vieille intuition féminine. Ce mec est innocent. Il est connu, ce type. Il avait été un espoir de la boxe. Je l'avais vu à Saint-Ouen, dans un match qu'il avait largement gagné. Et puis, il y a eu une sale affaire d'arbitrage. Justement, il faudrait éviter une autre erreur d'arbitrage. Attends-toi à la visite des arbitres. Je sais que tu es blindé, mais il y a ces messieurs de la PJ qui voudraient te parler. Ah! Oh, alors là, je n'en fais pas du tout. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la reine Christiane dans son grand numéro de la Force tranquille. On va se marrer. Bonjour madame. Bonjour, vous désirez? Police, j'ai juste une question à vous poser. Ce document, comment l'avez-vous eu? Secret professionnel. Nous n'émargeons pas avec les indicateurs. C'est tout à votre honneur, mais en l'occurrence, vous vous rendez complice d'un crime. Si crime il y a. Pour l'instant, vous avez un constat d'accident. C'est tout. Prouvez le contraire,
Et l'écran est à vous. C'est à vos risques et périls. Complicité. J'ai l'habitude. Merci d'avance et à bientôt. Quelle garce. Bonjour Christiane. Je sais que ma robe n'est pas prête, mais je voudrais juste passer un petit Bien coup de sûr, téléphone. le téléphone Je peux est là, allez-y, bien sûr. Ça aussi, ça c'est pas bon. Par contre, on va aller voir, on va aller faire des paquets. Je vous emmène. Elle nous balade, hein. Bon, tu bouges pas, je reviens. Tu donnes la position. D'accord. Allô, oui? J'écoute. Allô, on est stationné Faubourg Saint-Honoré. Ok. Ça va, mon chéri? Tu reviens déjeuner? Je me dépêche. C'est maman. Aujourd'hui, crêpe exceptionnellement. Ton oncle est toujours là. Tu lui rappelles bien qu'il faut qu'il aille tout de suite chercher grand-mère. Terminé. Message reçu. Il faut que tu partes. Je vais débrancher mon robot et je t'accompagne en bas. Tu colles, hein. J'appelle 543B. J'appelle 543B. 543B, j'écoute. Passe-moi Robert. Oui, je vous le passe. Ouais. La journaliste vient de téléphoner chez elle. Ouais, d'un magasin, ouais. C'était un message pour son oncle. Son oncle? Tu parles. Bon, vous envoyez 2 bagnoles, 24, rue du Parc Royal. Bon, on arrive, et surtout, personne ne bouge avant, hein. Message reçu. Allez, vas-y, fonce. Alors, il y en a une qui va avoir une petite surprise, tu vois. Allez. Tu diras à ta maman qu'elle est géniale. Fais pas trop de bêtises, Julien, hein? D'accord. Merde, les flics. Oh non! Vite! Parlez-toi! Viens, je te montre. Viens! L'escalier doit être là-bas.
l'échelle. Merci, chef des sous. À bientôt. Rentre chez toi, ne monte pas. Non, je veux venir avec toi. C'est dangereux. Non, Malema. Écoute, Julien, tu vas m'attendre ici. Je reviens. Tu reviens quand? Très vite. Tu vas pas sauter? Regarde, c'est beau. Mais tu vas mourir. Mais non, C'est vrai, les héros ne meurent jamais. t'as raison. Les champions, quelquefois. À bientôt. Arrête de tir! C'est vrai, les héros ne meurent jamais. Dis monsieur, pourquoi tu cours si vite? Tu es fatigué, viens à la maison, viens. Il faisait si beau cette nuit. L'air était doux. On sentait déjà le printemps. Paris dormait tranquille. Parce que tout est heureux. Dis monsieur, pourquoi tu cours si vite? Tu es fatigué, viens à la maison, viens. Alors dis monsieur, qui t'a fait de la peine, car tes yeux sont tristes. J'étais heureux parce que j'étais libre. J'avais l'amitié pour certitude. La gaieté pour compagnon. Soudain, tout a basculé. On a tué mon ami. On m'a pris mon passé. Dis monsieur, pourquoi tu cours si vite? Dis Stéphane, dis-moi, tu l'aimais Pierre-Marie? Il était là quand sur le ring tu gagnais toujours. J'ai enfilé mon peignoir écarlate qui me donnait des allures de Père Noël. C'était la marche vers le ring. La fumée, les drapeaux. Pierre-Marie qui me soufflait, tu vas gagner. Mais dis-moi, champion, tu leur faisais si peur. Tu es si gentil. Dis-moi pourquoi tu pleures. Parce que je vais mourir. Dis champion,